Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de la nomination de Thiago Alcantara au sein de l'équipe d'entraîneurs par Hansi Flick. Je vais expliquer pourquoi Hansi Flick a recruté Thiago et ce qu'il pourrait apporter sportivement aux joueurs. Bienvenue sur la chaîne. Je suis heureux que vous soyez là. Si vous êtes fan du FC Barcelone, cette chaîne est faite pour vous. Nous parlons de tout ce qui concerne le FC Barcelone. Avec l'arrivée de la pré-saison dans 20 jours et le début de la saison dans environ 1 mois et demi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vais vous donner des mises à jour sur les dernières nouvelles de transfert, les aperçus des matchs, les revues de matchs et tout ce qui se passe entre les deux. Aussi, si vous aimez cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton « pouce en l'air ». J'apprécierais vraiment. Alors parlons de cette nomination. Selon Tony Juan mardi, Thiago Alcantara a donné son accord pour rejoindre l'équipe d'entraîneurs de Hansi Flick. Adria Albets a également affirmé que le plan actuel est que Thiago travaille avec l'équipe pendant quelques jours ou semaines pour aider à transmettre tous les concepts et points de vue que l'entraîneur veut. Il semble donc que Hansi Flick n'ait pas encore complètement appris l'espagnol. Il s'est exercé toute l'année, depuis qu'il savait que Barcelone s'intéressait à lui. Mais pour l'instant, 9 mois après, Hansi Flick ne maîtrise pas encore pleinement l'espagnol, ce qui explique pourquoi il a besoin d'aide. Il a besoin de personnes qu'il connaît pour l'aider à traduire. Ses joueurs devront connaître leur nouveau rôle, les tactiques, les formations, les philosophies, etc. Et Hansi Flick ne veut aucune sorte de malentendu. Ses joueurs, s'ils veulent bien faire, doivent savoir exactement ce que Hansi Flick veut, d'où la nomination de Thiago Alcantara. Il parle allemand, il parle espagnol et peut-être un peu d'anglais puisqu'il a joué dans des équipes comme le Bayern Munich et Liverpool, après avoir quitté le FC Barcelone en 2013. Je sais que beaucoup d'entre vous pourraient trouver cela déroutant, car vous pensez peut-être que Thiago Alcantara joue encore au football. Mais ce n'est pas le cas. Il a en fait pris sa retraite il y a quelques jours, juste avant d'être nommé dans l'équipe d'entraîneurs de Hansi Flick. Thiago a déjà déclaré qu'il était prêt pour un nouveau chapitre de sa vie. Il veut aller de l'avant et éventuellement, à l'avenir, devenir entraîneur. Mais pour l'instant, c'est l'opportunité qui s'offre à lui. Et je pense que cela a du sens, car après avoir rencontré tant de blessures ces 3 ou 4 dernières années, des problèmes de hanche aux problèmes de genoux, il n'a joué qu'un match en Premier League la saison dernière. Je pense qu'il allait finir par envisager de prendre sa retraite. Son corps ne pouvait tout simplement plus supporter toutes ces blessures. Et il n'a que 33 ans, soit dit en passant. Il est vraiment très jeune. Ce n'est pas comme s'il avait 38, 39 ou 40 ans. Il a 33 ans. Je pense que Gundogan est plus âgé que lui, mais c'est la voie qu'il veut prendre. Pour moi, c'est une nomination parfaite. L'un des plus gros problèmes et préoccupations que Flick allait rencontrer était la barrière linguistique et culturelle. Je savais que Hansi Flick pratiquait l'espagnol, mais je savais aussi que cela prendrait du temps pour atteindre un niveau de maîtrise. Le seul joueur avec lequel Flick a travaillé, qui parle espagnol et allemand, est Thiago Alcantara. Et surtout, Thiago connaît le FC Barcelone. Il connaît la Masia. Il sait comment ses joueurs doivent jouer. Il peut aussi apporter ses propres expériences en tant que joueur à nos jeunes, comme Gavi, Pedri, peut-être même Frenkie de Jong. Des joueurs comme Ansu Fati et Yamal vont beaucoup bénéficier de cette nomination. Thiago Alcantara ne sera pas seulement un traducteur, mais aussi un excellent mentor pour de nombreux joueurs de Barcelone. Et qui sait, peut-être qu'à l'avenir, si Thiago Alcantara devient vraiment passionné par le jeu et veut devenir entraîneur, peut-être qu'un jour, il deviendra l'entraîneur du FC Barcelone. Mais nous parlons d'une période de 10 à 12 ans à partir d'aujourd'hui. Il est bon de savoir que Barcelone a tellement d'options. Voir comment Barcelone a fait revenir tant d'anciens joueurs de Barcelone
pour travailler dans différents rôles, comme Bojan, Deco, maintenant Thiago, Xavi Hernandez était aussi un autre. Je suis surpris que Laporta n'ait pas encore fait venir Puyol ou Iniesta pour travailler étroitement avec le FC Barcelone, que ce soit dans un rôle d'entraîneur ou de directeur sportif, quel que soit le poste. Je crois fermement que le retour de Thiago à Barcelone n'est que le début. Nous verrons beaucoup de joueurs de Barcelone que nous avons vus pendant l'âge d'or, entre 2008 et 2012, revenir pour apporter plus de valeur à Barcelone d'une manière différente. Et donc, je suis heureux. Je suis heureux car je pense que Thiago va faire un travail phénoménal. Je suis aussi un grand fan du joueur. Il est parti en 2013. Beaucoup d'entre nous pensaient à l'époque, entre 2010 et 2012, qu'il serait l'avenir de Barcelone. Mais la raison pour laquelle il est parti en 2013 était le temps de jeu. À cette époque, Fabregas, Xavi, Iniesta, Sergio Busquets dominaient le milieu de terrain. Et Thiago Alcantara voulait plus de minutes. Nous pensions tous qu'il les obtiendrait. Mais sous Guardiola, il a perdu un peu de proéminence. La façon dont nous l'avons vu jouer à cette époque, il était comme un Ronaldinho. Il avait le même style, les mêmes mouvements, la façon dont il driblait le ballon. C'était exactement pareil. Mais cela ne s'est jamais vraiment produit. Guardiola a dit « Je veux centrer mon projet au milieu de terrain autour de Xavi, Iniesta et Sergio Busquets. » Alors il est allé au Bayern Munich où il a fait des merveilles. Il y a passé environ 7 ans. Il a été entraîné par tant de grands entraîneurs comme Pep Guardiola, Hansi Flick et d'autres. Il était même parti en beauté car, en 2020, quand il a joué cette finale contre le PSG où le Bayern a gagné 1-0, Thiago Alcantara était le meilleur joueur ce soir-là. Il a créé tant d'occasions, a complété 2 dribbles sur 2, a fait 9 actions défensives, 7 récupérations. Il était un numéro 6 à ce moment-là, en 2020. C'était un rôle dans lequel il alternait. Parfois, il jouait en tant que 8, parfois en tant que 6. Et il donnait le meilleur de lui-même. Il a surtout quitté le Bayern Munich sur une bonne note. Puis, il est allé à Liverpool, où il battait des records de passes. Il est arrivé à Liverpool pour jouer seulement 45 minutes lors de son premier match. Et dans ces 45 minutes, il est entré en jeu pour Jordan Henderson. Et en ces 45 minutes, il a fait plus de passes que toute l'équipe adverse, avec un total de 75 passes réussies. Il surpassait Chelsea. C'était aussi le plus grand nombre de passes complétées par un joueur ayant joué au maximum 45 minutes depuis qu'Opta a commencé à produire des statistiques de passes au début de la saison 2003-2004. Thiago a donc eu un excellent début à Liverpool, mais malheureusement, les blessures l'ont freiné. Thiago aurait pu faire tellement plus à Liverpool, mais sa préparation physique n'était tout simplement pas suffisante. Et comme il a été alterné entre un rôle de 8 et de 6 tout au long de sa carrière, je pense que cela va beaucoup aider des joueurs comme Frenkie de Jong, un joueur qui n'a pas encore vraiment trouvé son rôle, et aussi aider des joueurs comme Gavi en leur montrant comment jouer en tant que 8 et en tant que 6, quelles sont les similitudes, les différences. Quelles sont les responsabilités en tant que 6 par rapport à un numéro 8? C'est une excellente nomination par le FC Barcelone et Hansi Flick. Je suis impatient de voir ce qu'il va faire et le type d'efficacité qu'il aura à la Masia surtout. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine vidéo.